Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du bol hormonal de l'accouchement. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de péridurale, de dilatation du col, de contraction, etc. Mais derrière tout ça, il y a un vrai orchestre hormonal qui guide et accompagne la naissance de ton bébé. L'accouchement, c'est avant tout un processus physiologique. Et ce processus, il est largement piloté par une partie très ancienne de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. C'est lui, en fait, qui gère nos comportements instinctifs et nos réflexes de survie. Donc accoucher, c'est pas quelque chose qu'on va faire en réfléchissant. C'est quelque chose que le corps sait faire à partir du moment où, il se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Et pour que ce processus d'enfantement se déroule, de façon optimale, plusieurs hormones vont venir interagir ensemble et chacune a son rôle bien précis. Je t'explique. On va commencer par la reine de l'accouchement, l'ocytocine, qui est aussi appelée l'hormone de l'amour d'ailleurs. C'est elle qui permet à ton utérus de se contracter et qui coordonne la fréquence et l'intensité des contractions. Elle va monter progressivement pendant le travail jusqu'à atteindre un pic juste après la naissance. Ce pic, il a vraiment deux fonctions essentielles: prévenir l'hémorragie de la délivrance juste après la naissance et favoriser le lien d'attachement entre la mère et son bébé. L'ocytocine, c'est vraiment une hormone hypersensible. Elle aime la chaleur, la pénombre, le sentiment de sécurité. Et à l'inverse, tout ce qui va être stress, peur, sentiment d'être observé, tout ça, ça peut vraiment venir freiner sa production naturelle de ton corps. Plus les contractions vont devenir intenses, plus ton cerveau va produire d'endorphines. Mais c'est pas tout. Elles permettent aussi de diminuer l'activité du mental et de davantage lâcher prise pour se retrouver dans cet état d'entre-deux que beaucoup de femmes décrivent pendant l'accouchement. Et c'est grâce aux endorphines que beaucoup de femmes se sentent vraiment déconnectées du temps, mais par contre profondément connectées à ce qui se passe dans leur corps. Passons à la relaxine. Donc, comme son nom l'indique, elle permet aux tissus de se relâcher. Pendant la grossesse, elle assouplit les tissus, les muscles, les ligaments, les articulations du bassin et participe à la préparation du col de l'utérus. Donc, grâce à elle, le corps devient plus souple et plus adaptable pour faciliter le passage de bébé au moment de l'accouchement. Et c'est aussi cette hormone qui peut parfois engendrer des douleurs ligamentaires pendant la grossesse. La mélatonine, tu la connais sûrement sous le nom d'hormone du sommeil, et elle a un rôle très important au moment de l'accouchement parce qu'elle va venir travailler en synergie avec l'ocytocine. Elle favorise la relaxation et aide le cerveau à diminuer son activité. Et c'est exactement pour cette raison que beaucoup de femmes ressentent le besoin instinctif de s'isoler, de fermer les yeux ou d'être dans une ambiance tamisée pendant le travail. Notre corps sait que la pénombre favorise la production de mélatonine qui vient ensuite soutenir l'action de l'ocytocine. La prolactine, on l'appelle aussi hormone de maternage parce qu'elle est essentielle dans la mise en place de l'allaitement, mais aussi dans tout ce qui va être comportement de protection, de soins ou d'attachement avec le bébé. D'ailleurs, elle est très utile dans le tissage, donc c'est-à-dire le lien qui se crée entre la mère et le bébé. Et pour finir, l'adrénaline et le cortisol. Donc ces hormones sont vraiment associées au stress et au mécanisme de survie. C'est vraiment les ennemis pendant le travail parce que si elles sont présentes en excès, elles vont venir freiner la production d'ocytocine et d'endorphine. En fait, quand le cerveau il perçoit un danger, il va venir activer un réflexe ancestral, fuir ou combattre. Et d'ailleurs, chez les mammifères, ce mécanisme il permet de suspendre temporairement une naissance pour aller trouver un lieu plus sûr. Et notre cerveau humain, il fonctionne de façon très similaire. Et c'est pour ça que le sentiment de sécurité est tellement important pendant la naissance. Mais par contre, il y a une exception, c'est-à-dire qu'à la fin du travail, juste avant la phase d'expulsion, il y a une décharge naturelle d'adrénaline et de cortisol qu'on appelle la phase de désespérance. Cette décharge d'hormones, elle est normale et même essentielle. C'est ce qui permet à la maman de sortir de son état de transe, de son état d'entre-deux, pour lui donner la force nécessaire pour faire naître son bébé. Donc pour conclure cette vidéo, l'accouchement n'est pas que physique. Chaque hormone a son rôle, a sa mission, a son moment pour intervenir. Et plus la femme se sent en sécurité, soutenue, libre de suivre son instinct, plus le bol hormonal a le champ libre pour faire son travail. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre tous les mécanismes que le corps de la femme est capable de faire pendant l'accouchement. Et n'hésite pas à venir me dire en commentaire ce qui t'a le plus marqué.